Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble Marie-Andrée Riando. Donc bonjour Marie-Andrée. Bonjour. Donc je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui et on est tous curieux de savoir qu'est-ce que tu fais exactement. Je fais beaucoup de choses. Ça c'est bien. Ouais. En fait, principalement, j'aide les gens à se sentir plus connectés avec ce qui est vrai pour eux, leur présence dans leur quotidien, pour avoir une vie qui a plus de sens, où est-ce qu'il y a plus de présence, donc plus de liens avec eux et les autres, de différentes manières. Ça va bien dans le thème, hein, puisque moi je suis sur le thème du sens. Donc, qu'est-ce qui donne du sens? En tout cas, a priori, toi, ce qui te donne du sens, c'est vraiment de donner du sens, d'aider les personnes à trouver le sens de mettre du sens dans leur vie, si j'ai bien compris. En fait, concrètement, je les aide à connecter avec qu'est-ce qui se passe en ce moment pour eux, comme dans leur corps, dans leur cœur, dans leur tête. En étant conscient de ce qui se passe en ce moment pour eux, ils peuvent être en relation avec eux d'abord, voir dans quel état ils arrivent dans le monde, puis être en relation avec le monde à partir de là consciemment, faire des choix qui ont du sens pour eux. C'est là que la boucle se... Ok, donc tu es vraiment axé sur tout ce qui est moment présent, contact avec soi, beaucoup dans le physique, si je comprends bien ce que tu veux dire. Ça fait partie d'une des portes qui est vraiment facile à utiliser parce que tous nos petits signaux, nos émotions passent en premier par le corps. Même les tensions mentales, ça s'exprime par le corps. Fait que c'est une belle porte pour commencer à démêler les choses puis recevoir l'information, pour développer un dictionnaire un peu de l'information qui se passe à l'intérieur de soi. Oui, surtout que là, tu parles de dictionnaire, ça veut dire qu'on a chacun un dictionnaire privé presque. Oui. C'est ça. Donc, tu nous aides à constituer notre propre dictionnaire. Déjà, prendre conscience qu'il y en a un. Oui, c'est sûr. Puis voir c'est quoi tes pages préférées. Apprendre à l'utiliser, puis voir c'est quoi l'impact de ces mots-là dans ta vie. Ah, j'aime bien l'image, je trouve ça super intéressant. Merci. Alors, tu travailles plutôt en présentiel, plutôt en distanciel? Comment ça se passe pour toi? Ça dépend de la clientèle. La clientèle en ce moment avec laquelle je travaille le plus, c'est les adultes en ligne. Je fais de l'accompagnement puis du coaching en ligne par Zoom. On peut venir me voir à Sutton. C'est aussi possible. Mais oui, c'est des rencontres où est-ce qu'on se voit pendant 1 heure 30, dépendamment du type d'accompagnement. Puis où est-ce qu'on explore ensemble selon le besoin. D'accord. Et donc, si tu utilises la technique par le corps pour la porte d'entrée, est-ce que ça passe par des respirations? Par quel type de technique tu emploies? Quand j'entends ça, je sens le besoin de démêler un peu les deux services forts que j'offre pour peut-être bien comprendre. Il y a de l'accompagnement. Ça, c'est quelqu'un qui aurait besoin, ça peut aller de A à Z. C'est un moment ponctuel. Okay. Ça peut aller j'ai besoin de discuter de mes pratiques de méditation parce qu'autour de moi, il y a du jugement là-dedans, j'ai pas d'allié avec qui en parler. Ça peut être de cet ordre-là. Ça peut être j'ai déjà médité ou j'ai jamais médité, puis je sais pas comment faire, je sais pas comment débuter ou installer une pratique de manière durable. Ça peut être des comment très concrètement. Oui. Ça peut être des freins, par exemple,
moi, je pratique une pratique de méditation, mais dans ma tête, ça n'arrête pas de rouler, puis je me sens pas bien. Fait que tous les inconforts, Mhm. en fait, je peux aider à adresser ces inconforts-là pour voir comment on peut avoir du confort dans ces inconforts-là. C'est ça le jeu, je trouve. Mhm. Fait que de voir c'est quoi les besoins de la personne Mhm. pour, puis là, on fait le tour dans une séance d'1 heure de ce qui est réaliste de faire comme tour pendant 1 heure. Fait que ça peut être aussi, je te guide une pratique de balayage corporel, une pratique de méditation en lien avec ton besoin, puis on l'enregistre. Fait que ça va un peu de A à Z dans ce qui est pratique de méditation, puis présence au quotidien. On peut regarder les réflexions par rapport à ton lien dans comment je gère mon quotidien, c'est quoi ma présence à table avec mes enfants. Il me semble que ça passe trop vite puis que je ne les vois pas aller. Fait que réfléchir à comment on peut cultiver cette présence-là. Et ça, c'est plus un mode accompagnement individuel qui peut se répéter au besoin. Le coaching, c'est un processus, c'est un programme qu'on fait ensemble en lien avec un besoin spécifique pour ton bien-être. C'est quelque chose qui se mesure, qui s'observe, qu'on peut déterminer, je veux arriver à cet endroit-là. Puis là, on co-crée ensemble, on danse ensemble pour établir une image de où est-ce que tu es en ce moment, de ce qui reflète ta relation, de ta manière d'être actuelle à ton objectif, ce qui est important et précieux pour toi. Puis une image de où est-ce que tu veux aller, l'état désiré. Ensemble, je te propose des images, on affine ensemble pour que ça ait vraiment du sens, pour que tout le long de nos rencontres, où est-ce que tu as des exercices, des fois qui ont l'air de ne pas avoir du sens en lien avec ce que tu fais, mais qui musclent les bons morceaux pour arriver à l'objectif, on observe ces façons d'être-là avec distance parce qu'il y a des images pour ne pas trop avoir le nez dedans puis pas se voir aller. Fait qu'avec distance, on peut arriver à se voir dans ces patterns-là qu'on répète puis qui ne nous aident pas. Puis c'est pour ça qu'on est encore pogné là puis qu'on a besoin d'aide. D'accord. Et ça peut durer un certain temps ou c'est en fonction de la personne ou du besoin que tu vas estimer le temps nécessaire? Oui, ben beaucoup en lien avec le sujet puis la complexité autour. Mais ça prend un minimum de 6 rencontres parce qu'il y a quand même un départ où est-ce que je m'imprègne vraiment de ton univers, puis de ce qui est tout ton écosystème, de ce que tu as essayé, de ce qui a du sens pour toi, de comment tu perçois le monde. Puis là, il y a une rencontre de base où est-ce que je reviens dans une rencontre suivante avec des images, avec des exercices, des choses qu'on met déjà en place. Puis ça prend une rencontre pour récolter tout ça à la fin, pour conclure, parce que c'est pas comme une thérapie, je suis pas thérapeute, c'est pas comme une thérapie où est-ce qu'il n'y a pas de fin, c'est quelque chose qui est encadré pour qu'il y ait un processus puis qu'il y ait un engagement qui est maintenu. Puis, fait entre 6 et 10 rencontres, habituellement, on fait le tour de sujets, mais on ne refait pas la vie, là, c'est un sujet à la fois. Mais on réajuste selon le sujet et la personne au départ, puis on ajuste des fois une ou deux séances D'accord. selon le besoin. Là. Pour affiner. Oui, c'est ça. Si on sent que. D'accord. Et c'est ta formation, c'est quoi à l'origine? La formation en ligne? Non, mais est-ce que toi, comment tu t'es formée? Quels sont tes outils, enfin, ou la direction, si tu veux, parce que bon, on comprend comment tu amènes, mais c'est vrai qu'il y a tellement de techniques que c'est toujours intéressant. Même si je pense que c'est la méthode Marie-André Riando plutôt qu'autre chose, mais néanmoins, pourquoi ça se met à sonner ça? C'est bizarre. Il y a des choses bizarres. Donc réinitialiser. Eh ben, on va réinitialiser alors. C'était parti pour 45 minutes, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il s'est mis à sonner. Donc, excuse-moi. Ça va, c'est la technologie. Quelquefois, on a des drôles de surprises. Donc, oui, voilà. Est-ce que tu as été formé à des outils particuliers, même si aujourd'hui, tu utilises peut-être plus une technique qui t'est propre? Ben, c'est intéressant comment tu dis. Moi, je vois ça comme une espèce d'entonnoir, là. Je suis allée chercher, de par mes besoins à moi, de compréhension de moi dans le monde, de mes émotions, de tout ce qui était... C'est un cheminement qui a été d'abord un besoin de moi-même, qui m'a emmené dans chercher plein d'outils, de faire des thérapies, de participer à des thérapies. Fait qu'il y a eu beaucoup de psychocorporel dans mon cheminement. Fait que j'ai appris à entrer en contact avec ce qui est vivant en moi par le corps. Puis après, j'ai été aussi suivre des formations de coaching PNL, puis de yoga, de méditation, beaucoup pour aller me faire du bien. Mais ça a tellement teinté de la personne que je suis devenue, puis ma façon d'être en relation avec l'autre, la façon d'être en relation avec moi, puis donc la relation avec l'autre. Puis j'ai conclu tout ça, j'ai comme emballé tout ça par une formation de coaching intégrale
D'accord. Il y a plein de couleurs, puis il y a toute mon expérience personnelle et de cheminement pour accompagner ces intensités-là que je vivais, ces stress, ces anxiétés-là, cette sensibilité-là que je porte. C'est devenu un super pouvoir au lieu d'être quelque chose de difficile à vivre. Oui, bien sûr. C'est souvent par l'expérimentation, de toute façon, qu'on est les meilleurs accompagnants, parce que quand tu as vécu des événements, que ça soit de développement, de mieux-être, que d'autres choses, on est à même d'aider les autres parce qu'on sait par où il faut passer et que c'est pas toujours simple. Et quand on a en face de nous des personnes qui nous disent: «Oui, mais c'est pas facile», on sait très bien ce que ça veut dire. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu dirais que tu as créé une technique, Marie-André Riando, ou pas encore? Je prétendrais pas que j'ai créé une technique. Par contre, je pense que ce que j'observe sur le marché de ce qui est disponible en ce moment, c'est beaucoup de manières d'apporter des choses simples d'une manière abstraite dans les concepts, dans les idées. Puis moi, j'ai été prof au primaire. Et j'aime ça quand c'est concret, quand c'est imagé, quand on peut le sentir dans son corps, quand on peut vraiment sentir. Le corps a une expérience. Fait que moi, mon but, là, c'est que tout le monde parte avec un sentiment de pouvoir, d'autonomie, puis qu'ils sentent que c'est entre leurs mains, là, qu'ils sont les capitaines de leur vie. Fait que c'est dans cette responsabilisation-là que j'accompagne. Un de mes objectifs, c'est toujours d'aller m'assurer que la personne ressent ce qui est en train de se passer pour qu'elle puisse y retourner sans moi. Parce que mon but, c'est pas de rester là pour toujours. Bien sûr. D'accord. Donc, tu donnes des exercices à faire entre chaque séance pour que la personne s'approprie la technique, enfin une technique qui leur fait du bien. Oui, tout à fait. Dépendamment du besoin, de l'objectif qui est là, mais c'est sûr que le corps fait souvent partie, la pratique de la présence fait souvent partie de ce que je propose. Ça fait partie de moi. Bien sûr. Et est-ce que tu dirais que cette activité que tu as mis en place, je ne sais pas depuis combien de temps, je t'ai pas encore posé la question, depuis combien de temps tu fais ça? Sous cette forme-là, ça fait 1 an. Ça D'accord. fait 7 ans que j'accompagne par des retraites, par des formations, dans les milieux scolaires. D'accord. Ça fait 7 ans que j'ai une entreprise de pleine conscience. Donc, tu vois l'évolution au sein de ton activité. Là, j'imagine que ça a dû évoluer déjà en 7 ans, enfin, même si ça fait qu'1 an que tu fonctionnes de cette façon-là, mais tu dois avoir une belle évolution. Et tout ça pour dire, est-ce que quand tu étais enfant, est-ce que tu peux voir les racines de quelque chose qui était déjà en toi, sur peut-être quelque chose de contemplatif ou de ce besoin d'accompagner, d'aider? Est-ce qu'il y a des choses que tu retrouves? Il y a tellement d'images qui me viennent quand tu dis ça, tellement. Je pense que ce que je suis en train d'exploiter a toujours été là. J'ai toujours été très sensible à. C'est pour ça que je dis que j'étais hyper sensible, puis que c'était comme des vagues, puis ça me dépassait un peu. D'où le besoin d'aller trouver des outils. Mais ça m'emmenait à être consciente des textures, de ce que l'autre vit, d'être consciente de l'autre a besoin d'écoute. OK, je vais lui donner de l'écoute. Toutes ces subtilités-là, j'ai toujours été consciente de ça, puis j'ai toujours eu le souhait d'aider. Pas toujours eu les outils, les bons outils pour le faire, mais ça a toujours été là dans ma personne, ouais. D'accord, donc ça se retrouve. Ouais. Alors, ton activité évolue, comme tu dis. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, cette façon d'aider les personnes de cette façon-là plutôt? C'est Je drôle, t'en soutirer déjà. ça revient au. Je me posais la question sincèrement, puis ça revient au sens. Ça me donne du sens parce que ça relie ce que je disais juste tantôt. Pour moi, ce qui est important, c'est que chaque personne trouve son propre chemin pour goûter à son propre bien-être. Moi, je peux mettre des lumières, je peux aiguiser le regard par là, je peux t'aider à muscler certaines parties. J'ai une vision globale. Quand je reçois une personne, je capte son univers. Et en même temps, c'est ton univers, c'est ton chemin, c'est ta vie. Ce qui a du sens pour moi, c'est que ça en est pour toi. Oui. C'est vraiment Puis je crois beaucoup, beaucoup à la douceur. Je crois pas qu'on peut tirer sur quelque chose pour apprendre ou grandir de quelque chose. Je pense au contraire que si on est en sécurité, qu'il y a de l'amour, de la bienveillance, puis du respect de tout ce qui est là, même si on n'aime pas ça, ça permet à beaucoup de choses de se déposer dans cette sécurité-là. Puis là, de là, je peux avoir de l'ouverture, de la curiosité, puis de l'inspiration ou de l'énergie pour aller vers autre chose. Fait que moi, j'aime beaucoup ce
ce soin-là qui est important pour moi dans mes transformations. Puis D'accord. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des personnes qui résistent ou qui sont peut-être dans des peurs ou qui sont dans des mentalisations de ça serait bien pour moi de faire ça, mais qu'ils n'arrivent pas à le ressentir? Ça fait partie du processus de changement, les résistances. C'est humain, c'est normal, c'est notre mécanisme de protection. On a survécu comme espèce parce qu'on a ça dans nos programmations. Ça fait partie du processus, les résistances. D'accord. Donc, a priori, même s'il y a des résistances, les personnes, à un moment ou à un autre, à partir du moment où elles viennent te voir, obligatoirement, il y a un changement. Je dirais même, du moment où quelqu'un choisit d'aller voir quelqu'un pour aller chercher de l'aide pour un objectif précis, il y a quelque chose qui commence à changer. Après ça, il y a plein de niveaux de changement, mais oui, c'est directement un changement de paradigme de vouloir que ça soit différent. Et est-ce que tu crois que, c'est quelque chose qui me vient comme ça quand je t'entends, les personnes qui viennent voir les accompagnants, effectivement, sont déjà dans une démarche, mais on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un mal-être. Est-ce que tu crois qu'on pourrait intervenir en amont pour donner une étincelle, créer une étincelle pour que ces personnes en mal-être cherchent plutôt que de se confondre dans ça va pas et chercher toujours ce qui va pas et continuer à accumuler ce qui va pas. Est-ce que tu crois qu'on a aussi cette place-là en tant qu'accompagnant que d'intervenir avant? Moi, je pense que j'ai cette place-là comme humaine. Ça fait beaucoup partie de... Moi, il y a une phrase de Gandhi qui a marqué beaucoup de changements dans ma vie, qui est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Oui. J'en ai fait une trace sur mon corps. Oui. Ça m'a aidé à faire des grands changements importants dans ma vie. Parce que pour moi, c'est ça que c'est être humain, c'est d'être dans le plus grand que je suis capable à chaque instant. Ça ne veut rien dire d'autre que ça. J'ai pas d'attente, je suis pas en train de me juger si je brille pas de plein feu, mais de toujours faire de mon mieux pour être l'humaine que je suis, dans la meilleure version que je peux être en ce moment. Puis ça, pour moi, ça donne un peu ce que tu dis, ça donne l'étincelle aux autres. Moi, j'habite en communauté avec 9 personnes, puis je le vois, puis je le reçois comme feedback de cette façon d'être-là. Ça nous permet d'avoir droit d'être, puis d'avoir la curiosité de briller, d'avoir la curiosité de connecter avec quelque chose de peut-être plus doux, plus en paix. Ouais. Je vois que tu communiques puisque tu es déjà là pour faire un interview, donc tu as envie que ça se diffuse. Et puis tu me disais que là, tu avais aussi un interview qui était sur un journal très connu, donc tu peux le partager. Hein. Ben, effectivement, il y a Marie-Claire, la revue Marie-Claire en ligne et Madame Figaro qui ont des portions, les incontournables, qui ont des dossiers bien-être qui vont s'en venir en décembre. Puis ils ont sélectionné la personne qui jugeait qui était bon à recommander dans leur dossier bien-être comme coach ou formatrice pleine conscience. Puis ils ont choisi de faire des entrevues sur moi. Je suis honorée de ça. Ben, tu peux. Bravo. Merci. Donc, a priori, ton étincelle devrait être peut-être même déclencher des feux, hein, mais tant mieux. Au mois de décembre, c'est bien. Ça va nous réchauffer. Mais en tout cas, ça va divulguer encore plus cette façon de prendre soin de soi. Et j'aime beaucoup ta façon de l'aborder qui est, on évolue depuis les années 90-2000 où on était beaucoup dans il faut, sport à outrance, intensité, dépassement de soi, je dois, où là on aborde des virages avec beaucoup plus de douceur, puisque peut-être il y a une violence autour de nous, je ne sais pas. Enfin moi j'essaie de me préserver de tout ça aussi, et on ressent ce besoin. Donc tu corresponds exactement aux besoins du moment a priori, puisque tu as même été choisi par quand même des revues qui sont très très populaires. En tout cas en France, je ne sais pas au Québec, mais en France c'est assez populaire. Donc, quand je t'entends, ça me donne aussi l'idée de tout ce qui est rendre accessible, vulgariser ces concepts-là, que je disais, de les rendre concrets, mais de les rendre à monsieur, madame, tout le monde, que c'est pas obligé d'être, t'es pas obligé d'être parfait, d'avoir de l'air en paix, d'avoir du silence dans ta tête, d'emmener de la bienveillance dans les processus de paix, parce qu'il y a beaucoup d'auto-flagellation, de je devrais être capable être plus en paix, moins stressé. C'est pas productif. C'est pas souvent. Fait que d'emmener cette simplicité-là
d'emmener de l'accessibilité au fait que ça peut être simple, sans que ce soit nécessairement facile, mais ça peut être simple d'aller vers de la paix envers soi. Oui, mais tout ce que tu décris, la paix et la bienveillance, chez l'adulte, il y a quand même souvent une origine, liée à l'enfance. Est-ce que par tes techniques, les personnes arrivent à se mettre en paix par rapport à ça? Chacun fait les petits pas qu'ils sont prêts à faire. Mmh. Mon objectif, c'est jamais de guérir qui que ce soit, Non, bien mais sûr. de donner un chemin, puis une direction, puis surtout des attitudes. OK. Changer une manière de regarder les choses qui était violente puis qui perpétue tout ce qu'on va faire dans le monde d'une manière violente d'une certaine façon. Fait Mmh. en proposant des attitudes différentes par des expérientiels, par exemple, bien, ça permet après ça d'avoir quelque chose, une base différente pour interagir envers soi ou envers le monde. D'accord. Pour moi, c'est fondamental, le changement. Mmh. C'est sûr. Ouais. OK, merci. Est-ce que toi, tu te fais accompagner, tu te fais coacher? De tellement de façons, oui. OK. Moi, je trouve que c'est fondamental à moi, rester clair avec moi, d'avoir des personnes qui ont un regard extérieur sur moi, autant professionnellement que personnellement. Mmh. D'accord, et ça a toujours été? Ouais, soit que c'était en formation, donc dans la formation, il y avait cette danse-là. Puis Mmh. même mon choix de vie en ce moment d'habiter avec 9 personnes, Ouais. c'est de l'auto-formation perpétuelle que d'être avec des êtres humains qui ont envie de cette authenticité-là, de dire on est humain, on n'est pas parfait, puis on va prendre soin de ça, peu importe ce Mmh. que ça veut dire, dans Mmh. la responsabilisation puis la bienveillance. Bah, là, c'est prendre soin de soi et prendre soin du groupe. A priori, c'est une interaction à tous les niveaux, hein, parce que c'est seul, c'est à 2, à 4, à 6, à 8, à 9, tu as dit. Donc c'est c'est effectivement, tu multiplies les chances, ou les occasions, bah, de travailler sur toi aussi et d'accueillir, ce qui se passe. Ouais, tout à fait. C'est un beau terrain de jeu, j'adore. Oui. Ça prend de l'humilité puis de l'ouverture et Ouais. beaucoup de bienveillance. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Et quand il y a des moments, ça peut-être ça arrive aussi bien au niveau de l'activité que en personnel, tu as besoin comment est-ce que tu te ressources? Mmh. Heu, je m'arrête. Ma stratégie, là, ça ressemble à ça. Intuitivement, là, Mmh. je m'arrête, je respire profondément, ça calme mon système nerveux. Ouais. Puis de là, il y a comme une distance qui se crée par rapport à la tempête qui est arrivée. Puis là, j'entends mon corps, les tensions, les endroits, les besoins. Puis de là, j'essaie de voir, OK, qu'est-ce qui est de mon expérience? Qu'est-ce qui est de la situation? Qu'est-ce que l'autre a amené dans son expérience, a amené dans notre relation? Puis là, de voir, est-ce que c'est maintenant que je peux revenir là-dessus ou pas maintenant? Mmh. Puis faire le choix juste qui va être à mon service puis à notre service. Ça veut peut-être dire pas y parler pendant le reste de la journée ou ça veut peut-être dire justement aller voir si la personne est disponible. Fait que prendre une pause, respirer, c'est toujours mon premier point. Puis Mmh. écouter ce qui se passe dans mon cœur, mon corps, ma tête, là, c'est vraiment mes outils de base. Mmh. Oui, donc c'est vraiment ce temps de pause qui est nécessaire, quel que soit l'événement qui se passe, surtout quand on se sent comme ça, assailli de plein de choses, d'arriver à calmer, le feu en soi et autour de soi ou la tempête. Le feu ou la tempête, c'est un peu la même chose, mais ça, c'est des choses que l'on nous dit, mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, c'est aussi dans les moments, de joie ou autres, dans le sens où, pour bien, célébrer, profiter, ressentir, pour que ces moments passent pas trop vite, on prenne toute leur dimension, d'avoir aussi ces temps de pause. Parce que dans la société, peut-être pas la façon dont toi tu vis et que tu as choisi de vivre, mais la plupart des gens qu'on peut accompagner, on voit qu'il y a quand même une précipitation, qu'il y a beaucoup de choses, ça va vite, le temps passe très vite. Enfin, on sent vraiment, ce mouvement perpétuel est très fort et on pense souvent aux problèmes, aux choses négatives, mais je trouve que dans le positif aussi, ça a cette importance d'arriver à prendre du recul, de regarder la scène et de se dire waouh, c'est ce que je vis là, ça me remplit, c'est beau, ça me nourrit. Je suppose que c'est des choses que tu fais aussi. Tout à fait. Puis je t'écoutais, puis ça décrit tellement bien pourquoi mon entreprise s'appelle Ma Présence. Mmh.
Parce que quand je t'écoutais, ce qui ressortait, c'est oui, mais ce qui est au cœur de tout, c'est de donner de la présence. Quand je donne de la présence à quelque chose, le temps devient vraiment différent. Il y a quelque chose qui se vit, il y a des subtilités qui sont perçues, qui sont ressenties, puis qui permettent de goûter ce qui goûte bon, de faire des choix, de prendre du recul, d'écouter les sensations. Fait que vraiment, pour moi, la clé dans tout ça, c'est la présence qui va permettre d'avoir des interactions qui vont être nourrissantes, plus nourrissantes même, d'être plus en lien avec moi, d'être plus en lien avec la vie, puis d'en prendre soin d'une manière adéquate pour moi à ce moment-là, peu importe ce que ça peut vouloir dire. Fait que la présence, c'est en dessous de toutes mes célébrations aussi. Oui, c'est ça. Enfant, tu étais quelqu'un de contemplatif ou c'est quelque chose que tu as vraiment découvert en travaillant sur toi? Je pense qu'enfant, j'étais plus submergée par l'intensité de ce que... C'était comme si je connaissais pas mon dictionnaire, puis je recevais des messages qui me disaient que j'étais peut-être que j'étais pas correcte, trop émotive, trop sensible. Puis moi, je sais pas quoi faire d'autre qu'être comme ça, je me sens comme ça, tu sais. Fait que, j'ai toujours apprécié les sensations, les textures, les beautés, oui. Et en même temps, c'est pas le souvenir que j'ai qui prenait le plus de place parce que ce que je me souviens, c'est juste que j'étais pas bien. J'étais pas bien d'être moi. Pas que j'aimais pas ça, mais que ça fonctionnait pas d'être ça. Comment c'était reçu. Donc, c'est peut-être même pas dit que tu l'étais pas, mais c'est pas ce que tu as gardé. Parce que je vois certains enfants qui ont, enfin, chez les miens notamment, enfants, je les ai vus, certains très contemplatifs, prenant le temps de prendre un verre de couleur, mettre de l'eau, et son père s'énervait en lui disant, mais tu finis de ranger la vaisselle? Et lui, il était juste à regarder la lumière dans le verre. Et je me souviens d'avoir dit à mon mari, mais on s'en fiche le temps qu'il va prendre, mais laisse-le, parce que là, il est vraiment dans un moment de pause et de contemplation. Donc, c'est pour ça il y a des enfants qui sont comme ça et d'autres pas. Donc, c'est vraiment la nature. Parce que chez toi, on sent tellement que c'est présent, cette présence à toi, que je me demandais si ça venait, c'était vraiment en toi depuis toujours ou si c'est quelque chose que tu as pratiqué et qui s'est développé, quoi. Puis en même temps, quand j'entends ça, j'ai envie de dire, et ça peut être quelque chose qui se passe vite, la contemplation. Oui, c'est vrai. Des fois, les gens se disent, ouais, mais là, j'ai pas le temps là, de marcher lentement. Puis c'est sûr qu'au début, pour décortiquer ces manières d'être-là, c'est comme un art de vivre, il faut un peu y aller doucement pour l'intégrer, comprendre, ressentir. Mais moi, dans ma vie, là, oui, des fois, je m'arrête encore sérieusement longtemps pour regarder des belles choses, mais j'ai plus besoin de faire ça. Mes circuits neuronaux sont programmés pour apprécier la vie, tu sais, pour avoir de la gratitude pour tellement de choses à la seconde. Fait que oui, ça aide de faire des mouvements lentement pour en être conscient. Et à un moment donné, les athlètes sont des beaux exemples de ça. Ils vont tellement vite pour faire des mouvements avec tellement de précision et de présence, mais ils l'ont pratiqué. Fait que c'est comme une nuance intéressante aussi par rapport à cette contemplation-là, je trouve. Très juste. On va méditer là-dessus. J'étais en train de réfléchir à ma façon de faire ou d'être. Donc voilà, c'est pour ça que je dis il faut que j'observe, voir où j'en suis. Merci, Marie-André. Alors dis-moi, ton prochain grand rêve, toi, c'est quoi? Mais là, je suis dans une période d'accomplissement de mes plus grands rêves que j'avais. Fait que je suis pas dans mes prochains, mais je peux te parler des rêves qui sont en train de naître. C'est vraiment beau comme période. Ben, déjà, d'avoir une exposition dans des revues internationales, c'est quand même quelque chose que je voyais à long terme, qui arrive maintenant, qui est super effervescent. Excitant même. Je suis en train de créer un cours en ligne pour les enseignants. Et j'ai un cours en ligne d'introduction à la pleine conscience au quotidien pour vraiment décortiquer un peu c'est quoi, comment ça marche, comment tu peux démarrer ça de manière très concrète avec journal de bord et accompagnement. Ça existe déjà. Et là, je suis en train de faire la version que je faisais dans les écoles mais que j'ai plus le temps de faire. Ça ne va pas être partout. Fait que là, je veux ajouter la portion comment les profs peuvent se positionner par rapport à ça pour bien intégrer, pour bien accompagner, puis faire des vidéos pour les enfants pour que, au lieu que je sois là en personne, qu'elle me fasse jouer, puis voir que ça rayonne dans les écoles parce que ce que j'ai vu, c'est juste magnifique ce que ça a comme résultat. Fait il y a ça qui s'en vient, qui est pour presque... les enfants de quel âge? Ça serait pour les enseignants et des enfants de quel âge? Du primaire, fait entre 5 et 12 ans.
D'accord. Ouais. Ça serait merveilleux, ça. Enfin, ça sera merveilleux, pardon. Ça sera merveilleux parce que c'est vraiment en cours de production, là. Il reste des petits morceaux à tourner. Puis Et les professeurs sont partie prenante, ils sont intéressés par ta façon de faire et par toutes ces techniques. Ah, super. Vraiment des accueils grands bras ouverts. Moi, j'avais entendu avant de me lancer là-dedans qu'il y avait plein de freins, de jugements, de peurs. Je n'ai jamais reçu. Je ne l'ai jamais reçu envers moi. J'ai jamais eu de questionnement dans la peur par rapport à mes approches dans les écoles. C'est les écoles qui viennent me chercher. Tu sais, il y a un besoin. Les enseignants n'ont pas les ressources pour accompagner les enfants là-dedans. Puis les enfants en ont besoin. Les enfants de première année, ils parlent de leur anxiété. Ils n'ont pas ces mots-là. Mais tu sais, dans ma tête, je peux pas t'écouter, ça bouge trop. Tu sais, ils ont besoin d'outils. Puis les profs aussi. Fait que ça s'en vient. C'est merveilleux, bravo. Merci. Après ça, il y a une formation en ligne pour ceux qui font du yoga. J'ai une passion pour le yoga, puis j'ai été chercher plein de perles puis de clés de plein de professeurs extraordinaires. Puis ça, c'est moi qui ai une passion puis qui a passé des années de ma vie à aller chercher ça, mais c'est pas tout le monde qui a cette intensité-là. Fait que je veux faire un cours qui inclut un peu ces compréhensions-là pour que la personne sur son tapis soit consciente de ce qui se passe. Et l'aider à faire le pont sur « et tout ça dans ta vie ». Comment tu peux le transférer. Fait que ça, c'est un autre projet qui est en ce moment au niveau de dans ma tête. D'accord. Puis le dernier projet qui vient d'être finalisé là, hier, c'est le Space Moon en Estrie au Québec, qui est d'une renommée internationale, je pense. Ils sont vraiment bien reconnus. Puis j'avais comme idéal d'un jour offrir une retraite là. J'ai offert plusieurs retraites dans le passé. Puis je visais cette place-là. Et j'ai signé hier. Il y aura une retraite du 23 au 26 février 2023 au Space Moon. Donc ça s'en vient. Je suis... On le mettra aussi, tu me donneras les liens pour qu'on le mette aussi sous ta vidéo. Avec plaisir. Même si les gens l'écoutent beaucoup plus tard, c'est pas grave. Au moins, ceux qui vont l'écouter rapidement pourront le savoir. Oui. Fait que tout ça qui est en train de se passer en ce moment, c'est quand même un moment chargé et effervescent. Tu peux comprendre. Effectivement, tu n'as pas besoin d'aller chercher le prochain parce que là, déjà, je vais m'occuper de ce qui est là, oui. C'est déjà une bonne quantité, effectivement. Est-ce qu'un jour, tu souhaites enseigner une méthode qui soit propre à toi? Créer ton école, pas dans le sens scolaire, hein, bien sûr, mais une technique qui serait la tienne? J'ai pas... Tu sais, c'est tout à fait possible. Je suis pédagogue. À un moment donné, il y a certainement quelque chose qui va vouloir s'exprimer. Pour l'instant, avec les projets que j'ai là, je peux pas m'éparpiller à créer d'autres choses encore plus. Mais ça fait partie de moi de créer. Bien sûr. Et d'enseigner. Et d'enseigner, de partager, de vulgariser, de simplifier, de rendre accessible. Fait que, c'est pas un nom, ça a du sens avec qui je suis comme personne. C'est pas encore vivant en ce moment. Oui, on va laisser le temps au temps. Oui. OK. Et puis, il reste 10 petites minutes là. Je voulais savoir si tu avais, parce que je vois que tu fais quand même beaucoup de choses, est-ce que tu as des conseils à donner pour l'organisation? Peut-être plus précise, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à l'organisation? Est-ce que dans ta vie au quotidien, est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des moments pour toi qui sont équilibrés avec les moments professionnels, personnels, relationnels? Enfin bon, est-ce que tu utilises des choses qui peuvent donner des idées aux personnes qui écoutent? Parce que c'est quand même souvent un problème, où on est très passionné par son activité et on s'oublie un petit peu, où on procrastine parce qu'on a des peurs ou des limites ou autres. Donc, et je remarque que c'est quand même souvent un problème, cette organisation. C'est pour ça que je te demande, est-ce que toi, avec tout ce que tu réalises, tu as des façons de faire qui peuvent aider d'autres personnes? Wow! Il y avait tellement de choses. Je pense que je t'aurais mis sur pause à chaque bout de phrase, puis j'avais comme un roman à te raconter. Fait que déjà, je vais commencer par te parler de routine, puis ça, c'est fondamental à mon équilibre personnel. Là. Oui. Tous les matins. Et quand je le fais pas, parce que je suis pas parfaite et infaillible. Et j'observe encore. Je suis humaine, quoi. Et j'observe encore que quand je le fais pas, je vois l'impact. Okay. C'est vraiment intéressant. J'ai ma routine du matin, j'appelle ça mon petit rituel du bonheur. Fait que tous les matins, quand je me lève, j'ai un moment où est-ce que je vais m'étirer pour
prendre contact avec mon corps pour voir comment j'arrive dans le monde. Parce que ça, c'est fondamental après ça, à quelle décision je vais prendre, avec qui je vais aller, quel genre de rendez-vous peut-être que je peux prendre ou pas, quel genre de discussion je suis prête à aborder ou pas aujourd'hui. Ça a un impact sur plein de choses sur comment j'arrive dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Ça, c'est vraiment, moi, j'appelle ça prendre de ses nouvelles. Avant d'aller sur ton téléphone puis de prendre des nouvelles du monde entier puis tes courriels, comme si... Moi, j'avais vraiment cette croyance-là que c'était une urgence, tu sais. Fallait vite que dès que je me réveillais, prendre mes courriels, mais j'ai réalisé à un moment donné que c'était dans ma tête, c'est une croyance que j'avais, puis en prenant compte, ben, je peux choisir de la déconstruire puis de mettre autre chose en priorité. Bravo. Donc, merci. Mes rituels du bonheur, c'est ça. Il y a des respirations pour aider mon corps, mon système nerveux à se calmer, puis à rendre plus d'amplitude dans mon ventre aussi pour aider à calmer mon système nerveux au courant de la journée. Du yoga. Je fais beaucoup de postures de yoga le matin aussi pour connecter avec le mouvement, le souffle, le corps. Fait que ça, c'est comme les bases, puis une partie de méditation pour vraiment m'asseoir dans tout ça. Mais moi, ça, c'est mon travail, tu sais. Fait que c'est sûr que je mets beaucoup de temps, mais ça fait partie de mes outils de travail après ça. Fait que je m'attends pas à ce que tout le monde fasse ça, mais d'avoir un rituel du bonheur, je pense que c'est fondamental à avoir de la clarté pour prendre des bonnes décisions qui sont ajustées avec ce qui est vrai pour toi aujourd'hui, puis ton niveau d'énergie aussi. Oui. Puis après ça, je fonctionne beaucoup en lien avec ça. Fait que j'ai un horaire avec des rendez-vous, comme tout le monde. Peut-être pas comme tout le monde, mais j'ai des rendez-vous, mais j'ai bloqué à l'avance des temps pour moi pour avoir cette sensation d'aisance dans ma vie. J'ai besoin d'espace où est-ce que je vais jouer dehors, où est-ce que je connecte avec des gens spontanément. Tu sais, j'ai besoin qu'il y ait de l'espace pour que la spontanéité existe, pour que la joie existe, pour que là, il y ait de l'énergie. Puis de là, je peux créer et avoir quelque chose à offrir. Tu sais. Fait que je prends soin de ça en laissant des trous. Comparé à beaucoup de monde, j'en ai beaucoup de trous. J'ai besoin de ça. Fait que je m'assure d'avoir des temps pour la création, des temps pour... parce qu'à un moment, j'étais très administrative et j'avais plus de plaisir. Fait que le plaisir, m'assurer que j'ai du plaisir, là, ça, c'est un facteur fondamental aussi. Est-ce quelque chose d'autre que tu as dit qui te vient quand tu entends tout ça? Non, c'était si toi, tu avais des façons de t'organiser qui pouvaient aider d'autres personnes. Donc, on a bien compris qu'il y avait des blocs et puis il y avait des moments d'espace où il se passait ce qui avait besoin de se passer, mais que tu ne remplissais pas nécessairement et que tu avais besoin de moments de plaisir. Donc ça, je trouve ça très bien parce que c'est vrai qu'on a tendance, j'entends beaucoup de gens remplir et s'oublier. Donc, mais déjà dans ton rituel, tu te fais passer en premier, et tu es disponible à toi. Et peut-être que le soir, tu as un autre rituel qui serait peut-être un peu dans le même genre, je sais pas. Enfin, bon, chacun a sa façon de ritualiser sa vie à la journée, à la semaine, au mois. Enfin bon, et c'est toujours intéressant d'écouter et de prendre des petits. Mais je remarque que les entrepreneurs que j'interviewe ont quand même tous une hygiène de vie qui est une certaine forme d'organisation. Parce que cette structure permet, ce cadrage permet une disponibilité à soi ou aux autres, parce qu'on sait qu'il y a un temps pour ci, un temps pour ça. Mais ça, c'est une fois qu'on a pratiqué qu'on le sait. Donc, et j'ai été là dans l'action de mon calendrier. Ça marche pas non plus pour moi. Fait que je prends mes nouvelles le matin, me donne l'heure juste sur qu'est-ce que je vais réellement faire dans ma journée pour vrai. Puis là, j'essaie d'être honnête avec moi parce que sinon, je finissais tout le temps frustrée et insatisfaite. Puis là, la joie diminue. Puis donc, de prendre soin oui, ce que j'ai à faire, j'honore mes engagements et en même temps, qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire? Quel élan j'ai par rapport à mon écoute de moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vrai et qui me ferait plaisir de faire dans la mesure où je tiens à mon projet et que je veux qu'il avance? Fait que c'est cette écoute subtile-là et d'un cadre. Parce que si j'ai pas de cadre, moi, je suis une vacancière extraordinaire. Moi, je profite de la vie incroyablement et ça avance pas beaucoup mes projets. Ah, c'est beau quand même, mais c'est important de bien se connaître. Moi, je sais que notamment, je suis plutôt du matin et tu vois, là, de travailler avec le Québec, surtout en hiver, pour moi, c'est plus compliqué parce que je suis réveillée à 5h30, 6h naturellement et le soir, alors je me couche pas avant 23h, souvent 22h30, 23h, mais je sens que passé 18h, 18h30, je commence à être, 6h30, je commence à être, ça me demande un peu plus d'effort. Donc, c'est pour ça que je sais que quand je fais des interviews avec les Québécois, j'en fais pas tous les soirs et j'en fais pas 2 ou 3 de suite parce que sinon, je perds ma spontanéité
et je suis plus moi-même, quoi. Donc c'est important de bien se connaître et de suivre son rythme, parce qu'on a tous un rythme différent. Donc, écoute, merci beaucoup pour pour ton énergie, comment je peux résumer ça? Il y a à la fois de l'énergie, à la fois du centrage, de l'ancrage, avec du plaisir, avec ton côté vacancière qui est pas loin, et tu t'autorises, mais tu te surveilles pour pouvoir te permettre d'aller au bout de tes projets, et je trouve qu'il y a un joli équilibre à écouter, en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai reçu. Donc, je te remercie beaucoup, Marie-André, pour ce joli partage. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour tous tes projets. Et on va bien sûr marquer en dessous tout ce qui arrive là, et on va suivre ça de près. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis, sûrement à bientôt. Merci à toi. Au revoir.